Chers amis et tout d'abord chers confrères, je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui et j'y suis d'autant plus heureux que j'étais un des vôtres il y a peu. J'étais avocat moi-même durant 5 ans en Belgique et en Allemagne et je ressens très concrètement ce que vous... Je crois ressentir très simplement et très concrètement ce que vous devez vivre ces quelques minutes avant de venir prendre la place au pupitre. Je remercie bien sûr l'Institut des droits de l'homme et je sais que Jonas a travaillé beaucoup pour cette 4e manifestation du concours. Je remercie beaucoup le ministère de la Justice et de nous accueillir dans cette superbe salle. Et vous savez très bien que les droits de l'homme sont au cœur de l'action de l'Union européenne, au cœur de tout son travail, pour des raisons liées à son histoire même. Les droits de l'homme ne sont pas des principes bien éloignés de nous, de nos vies, ils sont au cœur de nos vies. Quelques exemples concrets qui nous concernent tous, ici ou dans nos pays respectifs. Le droit de propriété, l'accès individuel à la propriété, égal et transparent, c'est un droit de l'homme. Le droit à l'état civil, pour chacun d'entre nous, c'est un droit de l'homme. Le droit d'association, de réaliser les activités ensemble, de façon libre, sans être autorisé par une autorité quelle qu'elle soit, c'est un droit de l'homme. La liberté de conscience, la liberté religieuse, c'est un droit de l'homme. Tous nos pays ont pris de lourds engagements juridiques. Et dans les plaidoiries que vous entendrez, vous pourrez vous apercevoir que ça touche à une palette de questions bien variées. Ce sont des choses qui nous touchent dans nos vies de tous les jours. Pourquoi sont-ils apparus, ces droits ? C'est une longue histoire. Le citoyen a voulu se protéger des abus de l'autorité. Et ces abus, l'autorité quelle qu'elle soit, l'autorité civile, l'autorité religieuse, et petit à petit, au travers des siècles, les citoyens se sont défendus, ont créé des contre-pouvoirs, ont créé des règles. Et on le voit très bien, par exemple, dans le XXe siècle, avec la Constitution allemande. Si vous regardez la Constitution allemande au sortir de la Deuxième Guerre, elle ne commence pas par des grands principes sur l'État et les prérogatives de l'État. Comment commence-t-elle ? Elle commence par les principes de dignité de la personne. Les principes les plus importants pour l'Allemagne de l'après-guerre sont les principes de dignité de la personne. Dignité de la personne, droit de l'homme, c'est la même chose. Et ces principes de résistance par rapport aux abus de l'État ou d'autres pouvoirs, on les retrouve dans bien d'autres civilisations. Si on va creuser un petit peu dans les manuscrits de Tombouctou, nous ne sommes pas loin d'ici, au XVe, XVIe siècle, et qu'il y a un patrimoine de textes très précieux, certains d'entre eux peuvent se retrouver pas loin d'ici, aux bibliothèques de Chinguetti. Dans ces textes très nombreux et très variés, vous trouvez aussi des textes qui assurent les droits ou la résistance face à l'abus de certaines autorités. Dans ces manuscrits des XVe, XVIe siècles, il est question d'esclavage, il est question d'administration de la justice, et déjà ces questions apparaissent. Je reviens en 2016. L'Union européenne s'attache à soutenir les autorités mauritaniennes dans l'état de droit et la construction d'un état de droit efficace. Et à cet effet, nous sommes en train, ces jours-ci, ces semaines-ci, à définir nos programmes pour l'avenir. Pour les 7 années prochaines, nous avons une enveloppe d'environ 23 milliards d'ouguiyas, environ 59 millions d'euros, que nous voulons affecter au soutien des autorités mauritaniennes pour renforcer l'état de droit. Cette année, nous avons engagé une somme d'1 million d'euros dans nos lignes thématiques droits de l'homme pour des actions en Mauritanie au soutien en lien avec les séquelles de l'esclavage ou au soutien
de la modernisation et de l'humanisation des prisons. Je termine en vous disant que je vibre avec vous et nous vous assurons de tout notre soutien cette année et j'espère encore dans les années futures. Merci beaucoup.